Chers amis, bonjour! Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Chers amis, bonjour. Je vais faire une réponse, un compte-rendu vidéo à une charmante jeune étudiante de une vingtaine d'années qui a eu quelques problèmes, une simple rhume à l'université. Il semble qu'elle a toussé et avec les crachats, il y avait un peu de sang. Elle a un super iPhone et ils n'ont pas eu l'idée de prendre des photos pour montrer. Ça, absolument, chers amis, si vous avez des symptômes, si vous avez des problèmes, des malaises, prenez des vidéos. Vous le faites bien pour Snapchat, c'est ça? Et WhatsApp, pourquoi vous ne faites pas quand c'est un problème de santé pour aider les diagnostics? Ça, c'est primordial. Surtout si des phénomènes se passent la nuit. Ceci dit, cette patiente, bien sûr, elle est complètement anonyme. Elle se dit qu'elle a un cerveau normal vers l'âge de 14 ans, c'est ça? Elle a dû glisser dans l'escalier et depuis, elle fait des crises d'épilepsie. Et son neurologue lui dit, surtout ne prenez pas de médecine douce, surtout pas d'homéopathie. Et il lui a dit qu'à partir de 21 ans, son cerveau va s'arrêter de se développer et peut-être on arrêtera ce fameux médicament antiépileptique. Une minute. Si je prends Wikipédia et je tape le nom de médicament, il y a au moins 50 pages d'effets secondaires. Bien, le neurologue a de bonnes intentions. C'est qu'il veut arrêter les médicaments antiépileptiques. Pourquoi? Parce que sur les examens, le cerveau est normal. Quand le cerveau est normal et que la crise d'épilepsie commence à l'adolescence, il y a deux façons de voir les choses. Soit c'est des perturbations électroniques au niveau des synapses, au niveau des neurones. Donc la crise d'épilepsie, c'est un véritable orage électronique dans le cerveau qui se déclenche suite à plusieurs choses. Alors moi, je le répète bien. Quand le cerveau est normal, il faut regarder le corps. Et le corps de la patiente, il est vraiment spécial. À savoir, il ressemble plutôt à un corps d'une bonne fée ou une sirène. C'est-à-dire, elle est tellement transparente. J'ai l'impression qu'il y a un certain manque de fer. Est-ce que c'est vrai? On n'a jamais dosé. Mais en fait, son visage fait un peu... Vous savez, dans nos temps, on les appelle les jeunes filles qui ont la pâleur des jeunes filles, on appelait ça. Les règles sont comment? Abondantes? Voilà, déjà, j'avais fait beaucoup de vidéos là-dessus. Quand une jeune fille a des règles abondantes, c'est qu'elle manque automatiquement du fer. Le manque de fer va entraîner, avec le manque de vitamine de soleil, le D, des perturbations subtiles de la glande thyroïde. Et la glande thyroïde, dans la médecine quantique ésotérique, philosophique, elle est responsable de dédoublement astral. C'est-à-dire, les gens, par exemple, qui ont la facilité de faire des voyages dans l'astral,
eh bien, souvent, on agit sur la glande thyroïde. Donc, je disais donc, quand le cerveau est normal, les crises d'épilepsie, dans une vision holistique, si on regarde le corps et pas uniquement neurologiquement le cerveau, c'est un problème de dédoublement dans l'astral. C'est-à-dire, il y a un conflit, il y a un désincarné. Il y a le corps, il y a un désincarné qui est dans le bas astral, qui voit sur la planète Terre, lui, il voit de l'astral, il voit la matière sur la planète Terre, et dit, tiens, il y a ici des radiations du sang qui ont une telle fréquence qu'il veut se connecter sur elles. Et souvent, les possessions, par exemple, eh bien, touchent surtout les enfants, les jeunes filles, parce que leur vibration de sang n'est pas assez forte pour se défendre contre les gens qui voyagent dans l'astral. Ils veulent utiliser leur sang. Et quand un désincarné dans l'astral veut s'exprimer ou il veut s'exprimer sur la planète Terre, il va prendre possession dans le cerveau d'une jeune fille en général, parce que les jeunes filles sont très subtiles. J'avais fait une vidéo qui s'appelle la sensibilité des femmes dans la conception philosophique, ésotérique, anthroposophique. Les femmes, ils sont plus supérieurs aux hommes dans la mesure où ils captent mieux les vibrations de l'énergie vitale. C'est la femme qui le reçoit, qui donne aux hommes en général. Donc il y a un conflit, et au moment où le désincarné veut s'exprimer, eh bien, la jeune fille qui est sur la planète Terre, elle convulse, parce qu'elle lui prend son énergie vitale. Et le cerveau n'aime pas trop ça. Donc, elle convulse et elle perd connaissance. C'est ça. Donc, maintenant, le neurologue, s'il est très bien, il va encourager cette jeune fille à arrêter le médicament anti-épileptique chimique qui a 36 effets secondaires. Mais je dis, mais il propose quoi en remplacement? C'est ça le drame. Parce qu'en remplacement, il y a deux choses. Soit la maturation spirituelle, ça veut dire que le germe d'esprit qui est dans le plexus solaire doit prendre de la force magnétique pour résister aux attaques de bas astral. D'accord? Ça, c'est spirituel. C'est, par exemple, aller dans des endroits où il y a beaucoup de magnétisme. C'est connu, faire le chemin de Compostelle, on dit, Saint-Jacques de Compostelle. Pendant ce voyage, on se recharge en énergie, de la méditation, par exemple, pour augmenter le taux des neurotransmetteurs, modifier les vibrations du sang, voir le taux de fer, des vitamines, et surtout le sport, et notamment développer la posture correcte. Il ne faut pas que la tête soit vers le bas. La langue, il est où? Au palais ou en bas? Il n'est pas au palais, la langue. Si? Il est au palais. Et moi, je recommande vivement, vous me donnez s'il vous plaît les deux cassettes là, le Qigong et l'autre. Voilà, merci. Voilà. Et surtout de développer les arts martiaux qui vont repartir l'énergie vitale dans les méridiens correctement. Et en plus, je conseille les autres, le Kung Fu et l'Aïkido. Maintenant, pour répondre au neurologue, le cerveau ne s'arrête pas de se développer à 21 ans. Je vous l'avais dit souvent, chers amis, qu'au niveau de bulbe olfactive, selon les nouvelles découvertes scientifiques, qu'on a des neurones qui naissent d'ici, de bulbe olfactif à l'intérieur, et qui migrent dans le cerveau pour aller réparer les neurones lésés ou réparer les circuits. Donc, le cerveau, nos neurones se régénèrent toutes les 3 semaines. Voilà. Et en plus, je pense qu'il faut aider par la phytothérapie, l'acupuncture, puisque cette histoire d'épilepsie, c'est une histoire d'énergie. Les émotions jouent beaucoup aussi. Les peurs inconscientes. Voilà, tendez les deux bras, fermez les yeux. Voilà, donc il y a un léger tremblement, probablement qui est dû à la glande thyroïde, comme je l'ai expliqué. Je vais lui demander la prise de sang. Voilà, chers amis, tu veux arrêter tes médicaments, eh bien tu dois faire quelque chose à la place. Voilà le message que j'aimerais passer. Et faire quelque chose à la place, il faut le faire avec beaucoup d'amour, d'émotion
et beaucoup de conviction. La patiente vient de quitter le cabinet et j'ai remarqué que la proportion du corps, vous voyez, que la tête est énorme, très grand, par rapport au corps minuscule. J'avais déjà fait une vidéo, même plusieurs, à ce propos. C'est que le débit du sang va trop au cerveau. Quand on se prend la tête, quand on est trop mental, trop intellectuel, les neurones attirent beaucoup de sang. Ce qui explique qu'il y a trop d'activité électronique. Et le corps reçoit moins de sang, donc il s'atrophie. Donc vous regardez la personne, elle a une tête comme ça et un corps comme ça. Attention, l'harmonie. Donc les arts martiaux, une simple marche nordique va harmoniser le débit cardiaque dans le corps entier. Je sais que les interprétations que j'ai données concernant l'orage électronique dans le cerveau et l'épilepsie, ça ne va pas plaire à tout le monde. Je ne dis pas arrêtez vos médicaments antiépileptiques et faites la méditation. Non, ce n'est pas comme ça. Faites les choses intelligemment ou ne faites rien, mais c'est juste ouvrez les esprits à une nouvelle approche. Tu fais des syncopes épileptiques, tu convulses, car il y a un autre désincarné qui se bat, qui lutte pour utiliser ton cerveau. Si tu ne te sers pas, tu ne sais pas utiliser ton cerveau, quelqu'un d'autre va l'utiliser. J'ai vécu personnellement des gens qui ont fait des NDE et des expériences de mort imminente, ils nous disent, et quand ils vous racontent cela, ils vous transmettent la conviction. Vous voyez, que tu crois ou que tu ne crois pas, c'est complètement égal, ça ne changera pas le cosmos. Ta croyance ne change pas le monde. Voilà pourquoi je me fâche. Ah, moi je ne crois pas. Et tant pis pour toi si tu ne crois pas. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas que le cosmos va tourner à l'envers. C'est ton problème, ce n'est pas le problème du cosmos. Ça fait des milliers d'années que le cosmos tourne, avec toi ou sans toi, il tournera. Bien sûr, là, je m'adresse aux détracteurs, aux cartésiens. Tu n'as pas de tumeur dans le cerveau. L'IRM est normal, ton cerveau est normal. Donc, tes vibrations magnétiques font que quelqu'un d'autre peut les utiliser. Ou toi, ces vibrations ne sont pas assez fortes. Alors, jeune fille, rechargez-vous en fer. Changez votre alimentation. Respirez l'air pur. Et ça ira mieux. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.
Voilà, chers amis, si cette vidéo vous a plu, c'est-à-dire qu'elle vous a apporté une certaine prise de conscience, que vous avez ressenti des émotions que vous avez appréciées, diffusez cette connaissance, diffusez, et comment? Si chaque internaute partage avec 2 amis, comme vous voyez ici, à gauche de l'écran, donc un seul internaute partage avec ses 2 meilleurs amis sur les réseaux sociaux. Et chaque ami à son tour, vous lui demandez de partager avec 2 autres. Et ensuite, l'autre, pareil. Ce qui fait qu'en 30 minutes, un seul internaute qui a apprécié la vidéo peut diffuser pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour 8 personnes. Ainsi, on élève le niveau vibratoire de l'humanité par la connaissance. Voilà. Merci de vos partages et de votre soutien. C'est la seule façon d'aider la chaîne à se développer. Rien d'autre. Le partage. Merci.